Alors bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la résolution de l'exercice sur l'assemblage du tube de colle. J'ai donc préparé un fichier usu.asm que j'ai déposé à l'endroit où il y avait toutes mes pièces. Et puis je vais prendre la première pièce. Donc la première pièce que je dépose dans mon assemblage, c'est la pièce qui est la référence, qui bouge pas, donc je vais prendre le tube. Et puis après je vais déposer toutes les pièces au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, la pièce qui est transparente, là je suis en mode assemblage automatique. La pièce qui est transparente, c'est la pièce sur laquelle je travaille actuellement. Donc je peux lui mettre une contrainte, par exemple ce cylindre qu'on a ici, je veux qu'il soit coaxial à ce cylindre qu'on a là. Vous pouvez éventuellement basculer le sens si ça vous intéresse. Je vais basculer ici pour pouvoir après positionner ce plan-là sur ce plan-là. Alors on voit à l'écran ici que la petite rainure que vous avez à cet endroit-là n'est pas en face de l'autre rainure qu'on a ici. On réglera ça, je pense, plus facilement avec le tube, parce que on récupère les rainures ici. Alors ces rainures, vous voyez là, c'est pas des rainures, c'est pas des plans, ouais, c'est un demi-cercle, si vous voulez, un demi-cylindre. Donc ici on a aussi un demi-cylindre, donc on pourrait mettre une relation de coaxialité. Par contre là vous avez des plans, donc on peut mettre de la tangence, on va voir un peu comment on va pouvoir faire. Maintenant, je continue à faire mon montage. J'ai commencé avec mon tube de colle, et puis, enfin, ma colle, et puis mon écrou. Je vais rajouter la vis. Donc, je vais cliquer sur Assembler, et je vais sélectionner le centre du taraudage ici, sur le taraudage de la vis. Pareil, je peux basculer, hein, je sais que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, je travaille comme ça. Maintenant, je vais aller, pareil, donc je clique sur sélectionner ou échappement pour ne plus avoir aucune pièce choisie. Et puis je clique sur assembler, je clique sur le cylindre qu'on a ici pour le positionner par rapport à ce cylindre qu'on a là. Voilà. Naturellement, en restant cliqué sur une pièce, vous pouvez voir la pièce bouger sur tous les degrés de liberté qui lui restent en place. Donc là, ça m'a permis de déplacer un peu ma pièce, la mettre hors du tube. Et puis je vais désélectionner, donc avec échappement ou sélectionner, pour éviter d'avoir ma surface sélectionnée, je reclique sur assembler pour cliquer sur le plan qu'on a ici, que je veux associer à ce plan là. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui est cohérent. Alors le problème maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on mette en place l'écrou correctement par rapport à ce petit cylindre arrondi. Donc je pense qu'on peut essayer, donc je désélectionne, hein. Faut que j'ai plus aucune pièce de sélectionner, et donc je vais cliquer directement sur la contrainte qui m'intéresse. On va essayer une contrainte de tangence par exemple. Je voudrais que ce plan là soit tangent à ce cylindre là. Naturellement ça va pas fonctionner, parce qu'en fait là vous n'avez pas un plan. Donc on va trouver une autre méthode. Alors pour trouver l'autre méthode, je vais cacher un petit peu toutes les pièces qui m'embêtent. Voilà, j'enlève la vis, etc. Et je vais faire apparaître les plans de référence qui ont servi à fabriquer la pièce tube. Donc pour ça, vous mettez votre souris sur la pièce tube, vous faites bouton droit, vous faites afficher masquer composant, et vous faites apparaître les plans de référence. Là, je vais regarder s'il n'y a pas un plan de référence. Je vais cacher l'écrou. Voilà, vous avez un plan de référence ici qui passe par la petite protubérance. Donc ça m'intéresse. Je fais pareil avec l'écrou. Je le fais apparaître. Bouton droit, je l'ai fait bouton droit directement dans l'arbre de construction. Afficher masqué composant. J'affiche les plans de référence. Et cette fois-ci, je regarde. Ah voilà, j'ai ce plan-là, ici, qui passe par la rainure. Je vais donc associer avec assembler ce plan-là avec ce plan-là. Peut-être que j'ai pas le bon sens, hein, effectivement. Donc je vais reprendre ma contrainte, parce que la rainure elle est ici, et puis le trou il est ici. Je vais juste lui dire de basculer la formation. Voilà. Et maintenant, vous voyez bien, on a la rainure qui est bien placée. Je reclique sur l'arbre de construction, afficher masquer composant, j'enlève les plans de référence,
Voilà. Donc faire apparaître les plans de référence, ça peut être intéressant naturellement, ça nécessite de dessiner votre pièce de façon cohérente, essayez d'utiliser les plans de référence comme étant des plans de symétrie. Je fais réapparaître la vis et je fais réapparaître la colle. Donc j'ai positionné ma colle comme il faut, on va essayer de voir si la concentricité entre les deux surfaces ici fonctionne. Ben voilà, c'est parfait. Donc là, je me suis bien positionné. Par contre, effectivement, quand je déplace ma pièce, il n'y a pas du tout la notion pour l'instant de vis écrou. Donc il va falloir gérer ça. Et pour gérer ça, ben, on verra ça avec, c'est ce qu'on vous explique un petit peu à la fin. Alors, pour l'instant, je positionne la colle à l'intérieur. On va faire apparaître le bouchon, et le bouchon, on va le positionner. Donc je vais assembler quoi? Le cylindre extérieur sur le tardage. Et puis, je vais essayer de bouger mon bouchon. Voilà. Et on va visser le bouchon à fond. Donc ce qui est important, c'est que ce plan-là vient en contact avec ce plan-là. Voilà, c'est votre tube de colle qui est maintenant installé. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. Et donc là actuellement, si entre guillemets, je cache le tube de colle, le souci qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas à cet endroit-là la relation qui permet de faire la liaison vis-écrou. Donc on va regarder ça dans la vidéo suivante. Voilà.